c'est la deuxième fois que je vous fais cette vidéo et j'ai pour but que ce soit la seule fois où je refais cette vidéo. Bienvenue par ici, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait bizarre de parler de ma chaîne alors qu'elle n'existe pas encore. Bienvenue dans cette première vidéo. Euh, je me présente rapidement, je m'appelle Priscilla, j'ai 30 et quelques années. Non pas que je n'ai pas envie de dire mon âge, je n'ai pas de honte avec ça, mais par contre c'est juste que j'ai pas forcément envie de rentrer dans certains détails de ma vie, sachant que vous voyez déjà un peu de mon intérieur et surtout, sachant que me montrer est un vrai exercice pour moi. Petit aparté, c'est un vrai exercice parce que comme beaucoup d'êtres humains et particulièrement comme beaucoup de femmes, dans cette société patriarcale, beaucoup de femmes et beaucoup de personnes qui se genrent au féminin ou qui ont vécu de manière genrée au féminin pendant des années, j'ai beaucoup d'insécurités, notamment des insécurités physiques. Je ne suis pas forcément à l'aise avec l'image que je renvoie, notamment en vidéo. À côté de ça, vous savez, à 30 et quelques années, l'avantage si vous êtes plus jeune par ici, c'est que vous allez voir, on apprend vraiment à s'accepter et se foutre la paix un minimum. Et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien. Je viens de me rendre compte que évidemment j'avais prévu de mettre mes écouteurs pour que vous ayez une meilleure qualité de son, mais j'ai encore oublié de les mettre. Et comme j'ai dit que mon goal c'était que ce deuxième essai reste deuxième essai, je ne vais pas couper et on va rester comme ça. Donc on est ici pour parler puzzle, essentiellement puzzle et livres, parce que c'est deux choses qui aujourd'hui me nourrissent et ce sont deux choses que j'adore. Et peut-être que très sûrement, en fait, me connaissant que j'aborderai d'autres sujets un peu plus. Est-ce qu'on peut, si on doit mettre une étiquette dessus, on parlera de lifestyle à côté, si c'est des choses qui vous intéressent, mais voilà, le main topic de cette chaîne. Oui, je suis devenue cette personne qui utilise tout plein d'anglicismes ou de mots, enfin de mots anglais maintenant dans mon vocabulaire. Je suis désolée, c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Je suis vraiment désolée. J'ai le compte Instagram Puzzle for the Soul, que vous connaissez peut-être si vous arrivez par ce biais-là, parce que je vais forcément partager l'info sur mon compte. Et si vous ne me connaissez pas et que vous aimez les puzzles, j'ai envie de vous dire, rejoignez-moi et ne serait-ce que pour passer me faire un coucou en fait et regarder si ce que je poste peut vous intéresser. Tout dernièrement, c'est vraiment tout frais. Là, en avril, j'ai lancé des lives. Je me suis mis un gros coup de pied au derrière en fait. Et voilà, j'avais le souhait de. En fait, c'est vraiment des envies que j'ai depuis des années que de partager et de partager avec des personnes. Vous savez, ce truc qu'on a, ce sentiment d'imposteur, ce sentiment de mais c'est pas pour moi, regarde la caméra, t'es pas jolie, t'es pas à l'aise, et si, et par moments, on se dit fous-toi la paix. J'ai connu quelqu'un il y a quelques années qui disait fous-toi tranquille, et j'adore cette expression. et, euh, et donc voilà, il y a quelques temps, donc je partage sur mon compte Instagram les puzzles que je fais. Et il y a quelques temps, j'ai lancé les lives puzzlés parce que j'avais cette envie d'échanger avec des puzzleuses et des puzzleuses et des puzzleurs de la communauté puzzle, qui est d'ailleurs, si vous la connaissez pas, la communauté puzzle est géniale, honnêtement. On n'est pas au pays de Candy ou chez les bisounours pour celles et ceux qui ont les références, mais ouais, ça fait du bien d'avoir des gens bienveillants comme ça et c'est un pur bonheur. Donc j'ai lancé ces lives où pour le moment on a 2 lives sur mon compte avec 2 invités de choix incroyables qui sont 2 personnes que j'ai connues via la communauté puzzle et qui sont devenues aujourd'hui des amies. À qui je fais un énorme bisou parce que je sais qu'elles vont passer par là parce qu'on se soutient dans ce qu'on fait. Et voilà, et merci d'être là, Pauline et Cécile. Et donc voilà, donc passez me voir si vous en avez envie. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, de ce qui peut-être vous amène là, je l'espère,
J'ai juste une petite chose à dire et à expliquer. Donc, mis à part le fait que je sois novice en vidéo et où vous voyez bien que une fois je vous regarde directement, une fois je me regarde, c'est un peu c'est un peu compliqué. Et oui, je filme en miroir parce que c'est plus confortable pour moi. Je filme avec mon téléphone. Vous le voyez, là j'ai une attelle et il est possible que parfois vous me voyez avec deux attelles, avec peut-être le bras aussi comme ça parfois. Parfois que vous me voyez avec aucune attelle et dans une autre vidéo ou dans un insert, celle-là et pas celle-là. Voilà, la petite parenthèse, mais je fais cette parenthèse parce que c'est un sujet sur lequel j'ai envie de m'exprimer aussi. Parce qu'on est beaucoup dans ce cas-là, beaucoup trop malheureusement, mais je suis malade, j'ai une maladie chronique, plusieurs maladies chroniques malheureusement, comme souvent dans ces cas-là. J'ai une maladie auto-immune et qu'on m'a diagnostiquée seulement en juillet 2019, comme beaucoup de personnes malades chroniques, c'est des années d'errance médicale et donc des années de souffrance. Et une fois qu'on est diagnostiqué, on a un diagnostic. Quand on a la chance de l'avoir, on se dit waouh, je suis enfin reconnue. Parfois, des personnes n'ont pas cette chance-là et ont du mal à faire reconnaître leur état de santé et leur quotidien. Mais une fois qu'on est diagnostiqué, c'est pas le début de la fin, ça continue. Aujourd'hui, je ne peux plus travailler. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est ma vie privée, mais c'est pourquoi aussi les puzzles sont hyper importants pour moi parce que ça me nourrit, et donc il se peut que voilà, par moment vous me voyez avec ces choses-là de partout. Comme beaucoup de malades comme moi, on n'a pas l'air d'être malade parce que c'est quelque chose qui est invisible, ce sont des maladies invisibles, mais on l'est. Et puis, de manière générale, on montre pas trop, enfin on montre pas, on essaye de ne pas montrer qu'on est malade. Donc peut-être que je ne l'ai pas l'air, mais peut-être aussi que parfois pendant les vidéos, vous allez me voir un peu dépérir physiquement. Les cernes vont se creuser, voilà, peut-être que je vais avoir le visage qui tombe, je vais me transformer. Non mais, enfin voilà, vous risquez de me voir dépérir par moments et surtout, faire tout ça, c'est un pur bonheur, mais ça me demande et ça me prend énormément d'énergie. Et comme la majorité des gens malades, je démarre pas la journée avec 100% de batterie. Je démarre la journée avec 30% de batterie, on va dire à peu près quand ça va bien. Donc vous imaginez quand vous faites quelques activités, ça vous prend de cette énergie-là. Et voilà, et je pense que vous me verrez quelquefois prendre la parole là-dessus parce que je pense que c'est important d'en parler et que peut-être que ça pourra parler à certaines personnes. Et si vous connaissez ça, si vous avez des malades autour de vous aussi au quotidien, vous n'êtes pas seul et vous avez tout mon courage. Voilà. Allez, session émotion terminée. On va passer directement au cœur du sujet et on va commencer par les puzzles parce que j'imagine que si certaines personnes sont passées par YouTube, par Instagram et viennent de là, vous avez envie que je vous parle de puzzles. Et en fait, voilà, le cœur du sujet aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai puzzlé et lu en avril. Et en avril, j'ai puzzlé, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puzzles. Le 9e, je suis pas sûre que... Je sais plus si c'est en avril ou mars. Et des mini puzzles aussi. Et si je veux pouvoir tout vous montrer, il faudrait un peu que j'active car on est à 8 minutes et 56. Alors personnellement, j'adore les vidéos longues, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Alors, en avril, j'allais faire ma vieille et dire ne te découvre pas d'un fil. En avril, j'ai puzzlé des merveilles de chez Wentworth. Wentworth, c'est cette marque-là. C'est cette marque ici. Alors oui, vous voyez à l'envers. Je verrai si j'arrive à vous faire des inserts en fait de plans où vous voyez bien l'endroit, mais honnêtement, j'ai envie de vous dire à l'endroit ou à l'envers. Cette pièce d'art est quand même magnifique. J'ai commencé voilà, par puzzler un autoportrait de Frida Kahlo qui était donc au répertoire de chez Wentworth. Donc j'avais commencé, je digresse très souvent. Wentworth, c'est une marque anglaise de puzzles en bois.
Ce sont des puzzles en fait qui sont imprimés sur du bois. Alors l'avantage de Wentworth, c'est que le bois qu'utilise la marque, c'est du bois anglais. Tout est fait en fait en Angleterre et ça c'est un gros plus je trouve, et ça donne un côté particulier à la marque. Mais voilà, quand même, Wentworth c'est une marque anglaise de puzzles en bois découpés à la main dans lesquels vous avez ce qu'on appelle les whimsies, c'est-à-dire que chaque puzzle a des pièces qui sont découpées dans des formes figuratives et chaque puzzle, chaque whimsies correspond en fait au thème du puzzle. Je vais essayer de vous trouver les magnifiques whimsies de Frida. Donc on a par exemple là une Frida, j'espère que vous voyez bien et que je n'ai pas besoin de faire, vous savez, ce vieux truc de youtubeuse beauté pour le focus. Vous voyez là, voilà, celui-ci c'est je crois mon préféré du Frida. Et vous voyez, on a une pièce quand même qui est relativement épaisse. Vous avez, là on a un chat, puisque sur cet autoportrait on a le chat noir. Et sinon ce sont des pièces de forme non classique. Moi j'appelle ça des pièces un peu biscornues, originales, voilà, qui s'emboîtent. Là pour le coup elles s'emboîtent. On a d'autres marques en bois, une autre marque en bois, notamment une marque française qui est Puzzle Michel Wilson, que vous voyez à peine par ici là, dont je vous parlerai une autre fois, qui fait des puzzles en bois, qui par contre ne s'emboîtent pas. Je les aime quand même pour autant, mais voilà, c'est juste pour informer les personnes qui ne le savent peut-être pas, et pour toutes les autres qui le savent. Donc voilà, j'ai commencé, alors bougez pas, j'espère que c'est pas trop disgracieux pour vous de me voir froncer les sourcils. Donc j'ai commencé à puzzler cette merveille, donc qui est le Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird de Frida Kahlo. Donc c'est l'autoportrait avec le collier d'épines et les hummingbirds, je n'arrive pas à me rappeler. Et le hummingbird, je n'arrive pas à me rappeler le mot en français, je suis désolée. Vous l'avez en fait ici. Et c'est un puzzle qui chez moi résonne énormément, et c'est rigolo parce que plus jeune je l'avais en sac à main. Quand j'ai découvert Frida Kahlo, j'avais déjà c'était au lycée, j'avais déjà une très petite santé, mais je ne savais pas que j'étais autant malade. Mais le parcours de cette femme en fait a complètement résonné en moi, et je la trouve hyper inspirante comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de femmes, et très sûrement comme beaucoup de personnes malades aussi. Donc voilà, il a une place particulière dans mon cœur. Je lui ai même fait un reel sur Insta. Et ben vous savez quoi, je m'autorise à le dire, donc je suis super fière. Oh mon bébé. Alors si vous entendez des bruits, c'est normal. Ici on a... Oh, Jesus maman. Donc ça c'est Liva, mon bébé, mon bébé, pour certains ça va être peut-être bizarre, mais les animaux ont une place plus qu'importante dans ma vie depuis toujours. Donc j'ai Liva qui est ma chienne, vous l'entendez se secouer aussi, de 8 ans, qui a eu 8 ans en avril. Et on a Linux qui est aussi notre chatte là qui est dehors, et on a 2 crapauds qui sont des chats qu'on a en accueil parce qu'on fait famille d'accueil pour une association de chez nous depuis fin d'année dernière. Et donc là on a 2 crapauds depuis fin décembre et qui sont toujours chez nous parce qu'en fait ce sont des chatons nés dans la rue et on les a accueillis. Ils devaient avoir 8 mois, donc ils étaient ils étaient très sauvages. Ils ont passé plus d'1 mois à quasiment pas sortir, uniquement pour manger, c'était compliqué. Je pouvais presque pas rester dans la pièce, et puis là on en est à... Je vais essayer de faire des vlogs, donc vous les verrez. On en est à des crapauds qui dorment sur le dos comme ça, là sur des plaids. Ils sont pas encore entièrement prêts pour l'adoption, mais voilà. Donc vous pouvez entendre des bruits par-ci par-là, c'est normal. C'est les bébés poilus de la maison. Continuons, on va essayer d'alterner un Wentworth, un pas Wentworth. Voilà. Donc le Wentworth que je vous ai montré, c'était le Frida. Je passe à un coup de cœur intersidéral. C'est aussi le coup de cœur de mon amie Cécile, dont je vous ai parlé un petit peu avant, il me semble-t-il. Je sais plus du coup si c'est dans celle-là ou dans la vidéo d'avant. Mais oui, je vous ai parlé de Cécile. Et c'est un puzzle de la marque Trevel. Regardez-moi cette merveille. Donc c'est un puzzle de chez Trevel. Trevel, si vous ne connaissez pas encore, c'est une marque, c'est une marque de puzzle, certes, mais avant d'être une marque de puzzle, ils étaient et ils sont toujours un e-shop de puzzle.
sur lesquels on trouve une large référence et une large gamme de puzzles modernes en fait. Et les personnes qui tiennent la boutique sont adorables, et notamment en France, chez nous, aujourd'hui, on a quand même bien 4 ou 5 e-shops de puzzles français. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser aux puzzles c'était en 2020 ou 2021, je n'arrive pas à m'en souvenir, c'est grave. Mais bref, en 2021, quoi qu'il en soit, les 2 premières boutiques françaises qu'on a eues, ça a été donc Trével, que moi j'ai connu après La Dernière Pièce. Et La Dernière Pièce, c'est, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez peut-être une de ses créatrices, une de ses associées, c'est Julie, de la chaîne, alors anciennement de la chaîne Friendly Beauty, et du compte Instagram Friendly Beauty, qui aujourd'hui a changé le nom de son compte pour T Friendly Julie, je crois. Pardon Julie si tu passes par là, si je dis des bêtises. Et qui a donc créé avec 4 associés en 2020 la boutique en ligne La Dernière Pièce, qui vend également donc des puzzles, donc pas la marque Trével, mais chez qui vous pouvez... Hop là, voilà, je commence à avoir mal au coude de ce côté à force de m'agiter. Voilà, donc chez La Dernière Pièce, chez qui vous pouvez aussi retrouver ce type de puzzle-là, je vais vous montrer après. Mais donc voilà, on revient à Trével. Trével, c'est une boutique de puzzle en ligne, et c'est aussi une marque de puzzle qu'ils ont lancée fin 2021, de mémoire, la première collection. Ça, c'est un de la dernière collection là, qui est parue au printemps. C'est une illustration de La Jeannette. Si vous ne connaissez pas le travail de La Jeannette, c'est une illustratrice française. Je vous encourage à y aller, mais à 8000%. Ce qu'elle fait est incroyable. Si vous aimez les choses colorées, les choses poétiques, elle fait aussi des illustrations un peu moins colorées, si c'est moins votre chose, moins votre truc. Mais ça, c'est un 1000 pièces, donc de chez Trével, puzzlé avec ma douce Cécile en puzzle long. Un puzzle long, c'est... quand on décide de puzzler le même puzzle en même temps, mais chacun chez soi, puisqu'on n'habite pas à côté. Voilà, donc en fait, c'est ça un puzzle long. Et donc ça, c'est un énorme coup de cœur, et j'ai puzzlé cette merveille que je n'ai pas encore partagée sur mon compte Insta en avril. En parlant de coup de cœur, on en parlait dernièrement justement sur le live, le premier live qu'on a fait sur ma chaîne, le premier live puzzlé avec Cécile. On parlait de coup de cœur à retardement. Parfois, comme pour celui que je viens de vous montrer, on a un énorme coup de cœur tout de suite quand on voit le puzzle. Parfois, on a ce qu'on a appelé nous un coup de cœur à retardement en fait, et ça a été le cas avec ce puzzle qui à la base n'est pas forcément de mon style, parce qu'il a ce côté très vintage, un peu rococo, mais c'est un puzzle de la nouvelle collection aussi de printemps, donc pas de Trével mais de Wentworth, la marque de puzzle en bois anglaise dont je vous ai parlé juste avant. Et je vais vous montrer cette merveille, c'est incroyable. Alors excusez-moi, je suis de ce genre de personnes qui se touchent énormément les cheveux, je suis désolée si vous détestez ça. Mais ça m'aide aussi à me déstresser. Et donc, alors pour ce coup de cœur à retardement de la nouvelle collection de chez Wentworth du printemps, regardez-moi cette merveille. Pardon. Et je vais essayer, alors je vais voir si j'arrive à vous insérer des close-up. Je sais pas si je vais y arriver, vu que ce sera la première fois que je ferai du montage, mais les détails de ce puzzle sont incroyables. Ils sont incroyables. Vous avez un petit chat, vous avez tout ce que j'aime, si ce n'est qu'il n'y a pas assez d'animaux à mon goût. Il manque évidemment un petit whippet ou un petit chien, peu importe, mais un petit lévrier. Mais on est dans une serre, il y a le côté nature, il y a des plantes, il y a des fleurs, il y a des animaux. L'aquarium, c'est pas forcément mon truc, mais voilà, il y a un côté un peu apothicaire. Enfin, c'est absolument génial. Regardez, moi, je vais essayer de vous montrer un peu de détails si vous arrivez à les voir. C'est une merveille. Et donc, cette merveille s'appelle Garden Center Conservatory par Olga. Voilà, l'artiste s'appelle uniquement par son prénom, Olga. Et c'est une beauté. Et donc, les Wentworth que je vous montre, j'ai oublié de préciser, mais ce sont des 250 pièces. Et je suis une youtubeuse en carton parce que je ne vous ai pas non plus dit le nombre de pièces du Trével, mais c'est un 1000 pièces. Ensuite, eh bien écoutez, passons au beau Snowdonia qui est ici.
qui est une merveille aussi. Alors j'ai un réel problème, c'est que je dis tout le temps que ce sont des merveilles. Donc alors, vous avez un peu le reflet, parce que la luminosité change par chez nous. Donc voilà, mais cette merveille, c'est une illustration. À la base, c'est une peinture, donc c'est une illustration traditionnelle. Coucou Magali, si tu passes par là. Toi qui adores les illustrations traditionnelles. C'est une illustration traditionnelle faite à l'aquarelle, me semble-t-il. Elle utilise une aquarelle, mais je pense qu'elle la dilue d'une certaine manière pour qu'elle soit très teintée. Et donc c'est Rigems qui propose ça. C'est une artiste anglaise, mais qui vit en Australie. Et elle fait beaucoup d'œuvres comme ça, en fait, hyper colorées. Il y a toujours de la nature, il y a toujours des plantes. C'est beaucoup de scènes de vie aussi comme ça. Enfin, c'est magnifique. Celui-ci, donc c'est le Snowdonia par Rigems de chez Paisley. Hop là. Paisley, vous le voyez ici. Et Paisley, c'est une marque qui est, je crois qu'elle est allemande, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est en Allemagne qu'elle est. Ça, c'est l'ancien packaging, parce que depuis, la marque a refait ses packaging et également son fini de pièces. Le nouveau fini des... je ne l'ai plus, j'allais regarder, j'allais vous en sortir un nouveau, mais je ne l'ai pas. Le nouveau fini des Paisley est un fini avec un toucher velours. C'est incroyable, moi j'adore ces touchés-là. Les anciens, donc comme celui-ci, c'est aussi un toucher que j'aimais énormément. On appelle ça un toucher un peu linen, un peu granuleux. C'est pas réellement le bon terme, mais il y a une texture, voilà, texturée. Donc j'ai puzzlé cette merveille. Et là, c'est vrai que je ne vous montre que des boîtes et je pense qu'il faut vraiment que j'essaye de vous mettre des inserts, des puzzles terminés. Je vais essayer de faire ça. Et si je n'y arrive pas, promis, j'essaye pour la prochaine fois. Donc après le merveilleux Snowdonia, j'ai puzzlé, je vais vous les montrer en même temps, même si ce sont deux Wentworth, mais j'ai puzzlé deux Wentworth puisque... on a eu Pâques en avril et que pour Pâques, la marque m'a gentiment fait parvenir deux puzzles parmi ceux qui me plaisaient de la collection pour que j'en fasse en fait du contenu. Et donc j'ai eu le White Rabbit de Mel Armstrong qui est... Alors, il va falloir que je fasse quelque chose pour la luminosité, je suis désolée, mais je suis désolée, c'est trop compliqué là. Je vais essayer de me mettre... Il y a un changement du coup de luminosité, je suis désolée. Je vais essayer de me mettre en lumière un peu plus froide, mais là, les nuages sont revenus et du coup, c'était pas très très... c'est pas très très joli. Et puis surtout, une chose qui m'agace, c'est que ça se reflète dans les puzzles. Donc on a ce joli pattern, trop mignon, un peu enfantin comme ça, je trouve ça trop joli. Alors vous voyez malheureusement peut-être pas très bien, mais on a des jolies fleurs et des petits pumpings blancs. Que demander de plus, j'ai envie de vous dire, avec ces jolies couleurs. Et j'aime bien ce côté pattern parce que c'est ce qu'on retrouve souvent dans les imprimés tissus. Et moi c'est quelque chose qui me plaît énormément. Toujours en 250 pièces chez Wentworth. Oui ma fille, tu me laisses terminer, je te donne à manger mon cœur. Ok? Ouais, c'est l'heure. L'heure où c'est bientôt l'heure. Et la marque m'a fait parvenir celui-ci qui est hyper enfantin et qui est hyper mignon. C'est le Bunny Adventures de Nathalie Briscoe, qui fait des illustrations comme ça, un peu enfantines, mais qui plaît quand même aux adultes. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi ça. Alors, vraiment, je suis désolée pour le changement de luminosité. J'ai pas un matériel... professionnel. Déjà, j'ai investi dans des petits trucs et je suis super contente de l'avoir fait, mais j'ai pas de matériel de pro et du coup ouais, c'est pas c'est peut-être pas hyper confortable pour vous. Et donc j'ai puzzlé celui-ci en avril également, qui est magnifique. Ça a été un bonheur de le faire et je me suis éclatée à faire des petites ambiances pour les photos avec des chocolats de Pâques, des petits œufs de Pâques et des petits biscuits. J'avais envie d'un environnement un peu gourmand comme ça. Et je suis super contente. Je suis désolée, hein, je change encore la luminosité, mais c'est pas possible. Voilà, on va rester comme ça, j'espère. Je suis désolée, vraiment. Je vais essayer d'accélérer pour que cette vidéo ne dure pas
45 minutes, même si personnellement j'adore les vidéos de 45 minutes, mais il faudrait peut-être pas abuser, Priscilla. Donc je pense que pour ce qui est de la partie de ce que j'ai lu en avril, je vous ferai une deuxième vidéo pour éviter que ce soit trop long pour vous en fait, tout simplement. Après, j'ai puzzlé une merveille de chez Helena Essex, qui est une marque australienne aussi, je crois. Australienne ? Américaine ou australienne, j'ai un gros doute, je n'ai pas fait mes devoirs, c'est pas joli du tout, Priscilla. Je vais vous dire, enfin, quoi qu'il en soit, c'est une. Voilà, j'ai un trou, je suis désolée, c'est pas terrible, mais Helena Essex, c'est une artiste déjà à la base et qui donc a créé sa marque de puzzle. Mon Dieu, la luminosité, c'est pas possible. J'ai presque envie de tout arrêter pour reprendre plus tard, mais je vais voir si jamais je n'arrive pas à faire de cut avec les inserts. Je vais essayer de télécharger la vidéo comme ça, donc je voudrais essayer d'éviter de couper et de revenir. Donc Helena Essex, c'est cette personne qui a fait cette merveille avec des papillons. Et alors je suis pas du genre, vous savez, ces personnes qui peuvent avoir une passion pour les dessins de papillons, les illustrations de papillons. Je trouve ça très beau. Mais il faut que ce soit très beau. Enfin, il faut que ça me plaise. Et ça, en fait, c'est typiquement ce que j'aime. C'est ces couleurs. On a ce monarque-là qui est incroyable. Honnêtement, ça a été un pur bonheur. C'est un 1000 pièces. Il faut savoir que je déteste trier. Je déteste le tri des puzzles. Beaucoup vont dire qui aime ça, mais je vous assure, il y a des personnes qui adorent ça. Elodie, de la Loutre qui puzzle, et qui a aussi sa chaîne YouTube que je vous mettrai en barre d'infos parce que le nom m'échappe là tout de suite. D'ailleurs, tous les comptes Insta dont je vous ai parlé, les boutiques dont je vous ai parlé aussi, je vous les mettrai en barre d'infos. Et donc Elodie, qui est une copine puzzle d'Insta, adore trier par exemple. Donc bon, écoutez, on est tous différents. Moi je déteste le tri, c'est pour ça que j'adore les 500 pièces parce que ça permet aussi en fait de démarrer tout de suite une fois que vous avez trié vos bords, si vous aimez commencer par les bords. Là, l'avantage, c'est que le tri était un peu facile. Mais voilà, ça a été une merveille. Et cette merveille, j'ai décidé de l'offrir à quelqu'un. À l'heure où vous verrez la vidéo, je pense que le concours sera terminé. Mais au cas où, passez peut-être faire un tour sur mon compte Instagram. Parce que j'ai décidé de faire un concours spontané dans lequel je propose à une personne de remporter ce puzzle-là. Donc je l'ai acheté moi-même, je l'ai puzzlé une fois et j'ai envie qu'il continue sa vie et qu'il fasse plaisir à quelqu'un autant qu'il m'a fait plaisir. Et c'est d'ailleurs un puzzle dans lequel j'ai des jolis souvenirs parce que je l'ai puzzlé en même temps que... on était une 8aine ou 10 personnes de la communauté puzzle sur Insta. Il y avait notamment Laurie. Coucou Laurie, si tu passes par là, on sait jamais, du compte Keep Puzzling. Et Roxane aussi. Pour les Françaises, on n'avait que Laurie et Roxane, et puis après on avait des personnes des États-Unis, de l'Angleterre, comme Tomek, que j'aime énormément. Voilà, donc je vous mettrai leur compte Insta dessous. Et donc cette merveille-là est à gagner. Le concours finit demain 1er mai à 16h, j'ai mis. Donc on ne sait jamais si j'arrive à publier ma vidéo, si je me mets un coup de pied au derrière, que je publie ma vidéo d'ici là, peut-être que vous pourrez participer. Allez, il ne nous reste plus qu'un seul puzzle parce que le dernier, je vous le montrerai une autre fois. Il s'agit d'un dernier Wentworth qui est celui-ci. C'est le Old Books de Jenny Zemanek, qui est une personne qui a l'air d'une gentillesse incroyable. Elle a été tellement contente que l'on partage son puzzle, son illustration qui a été transformée donc en puzzle par Wentworth sur Instagram. On a du coup un petit peu discuté derrière et c'est ça qui est génial avec la communauté artistique et puzzle sur Instagram, c'est que du coup vous avez des personnes qui viennent vous remercier parce que vous partagez leur art et c'est un pur bonheur parce que du coup vous parlez avec ces personnes-là. Et par exemple, j'ai découvert grâce à Magali dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a lancé, donc c'est une copine puzzle du réseau qui
qui a lancé sa propre marque l'année dernière qui s'appelle La Fabrique à Puzzle. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais essayer de vous faire des focus marques en fait. Et j'aimerais mettre en avant Magali de fait, puisque c'est une belle personne qui a créé sa marque et qui travaille à côté, a toujours son boulot. Et ça, j'ai envie de dire bravo. Elle le sait, je lui ai déjà dit, mais bravo, mais tellement fort, Magali. Et donc Magali, grâce à elle, j'ai découvert une artiste qui s'appelle Sarah Reyes, qui a le compte, je vous mettrai aussi en barre d'infos, Sassy Ray Design sur Insta, qui est une artiste australienne qui est incroyable, ce qu'elle fait est magnifique, moi ça me touche énormément. Et en fait, avec elle, on a connecté et on s'est rendu compte qu'on avait d'ailleurs la même maladie toutes les deux. Et du coup, c'est aussi des échanges qui font du bien parce qu'on se sent compris et puis il y a une connexion en fait qui se fait et c'est absolument génial. Mais trêve de digression. Voilà la beauté que j'ai fait avec Laurie, donc de Keep Puzzling, le 23 avril dernier. C'est un puzzle que j'ai reçu en mars, pour lequel on a fait un reel collaboratif avec d'autres personnes qui travaillent pour Wentworth. Pour la marque Wentworth donc. Et en fait, je ne l'avais pas encore puzzlé. Et Laurie m'a dit, mais si ça te dit, on le fait ensemble le 23 avril parce que c'était la journée internationale du livre et de la langue anglaise et de la langue espagnole aussi. Et je lui ai dit, banco bingo, je le fais avec toi. Ça se fait en plus honnêtement en quelques heures. Le plus dur, c'est de se garder des pièces pour faire durer le plaisir. Voilà, c'est le plus compliqué. Et en fait, ce que j'adore, ce sont les références qu'il y a dedans. On a les aventures de Sherlock Holmes, on a Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugés de Jane Austen. On a Roméo et Juliette, Alice au pays des merveilles, on a The Great Gatsby. Voilà, et en fait, il y a tout plein de détails comme ça qui sont incroyables. Je suis désolée, vous voyez vraiment pas bien. Je suis vraiment désolée. J'allais dire, écoutez, c'est les aléas du direct. Ce ne sont pas les aléas du direct, mais c'est les aléas, je pense, des premières vidéos. J'ai peut-être parlé un petit peu vite pour la fin, mais parce qu'on est déjà à 32 minutes de vidéo. Je veux pas que ce soit trop long pour vous. Alors, c'est ma toute première. Et puis, je suis du genre à beaucoup parler. Et puis, en réalité, ça se voit pas, mais tout ça me fatigue énormément. Je ne me plains pas, attention. C'est vraiment dans une volonté de transparence. Et puis surtout, ça me... j'ai très chaud parce que je suis un peu mal à l'aise. Et puis, naturellement, je suis une pipette. Autant ça me fatigue aujourd'hui de parler, mais autant quand on me lance sur un sujet comme ça, je peux parler pendant des heures. Donc, j'ai un peu bâclé la fin. J'espère que ça ne sera pas désagréable pour vous. Si déjà vous êtes arrivé jusque-là, si déjà ne serait-ce qu'une seule personne est arrivée jusque-là, merci du fond du cœur, vraiment, parce que ça compte énormément pour moi et ouais, ça compte énormément pour moi et si vraiment au moins une seule personne est arrivée jusque-là et passée par là, merci parce que vous avez fait ma journée, quoi. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si c'est le cas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Encore une fois, c'est ma première vidéo. Je pense que je ne vais pas faire de montage. Je vais voir, je vais essayer. Mais dans la volonté de rester dans cette énergie, dans cette envie et cette joie de la partager, je vais petit à petit essayer de me former, m'auto-former au montage pour essayer de faire après des inserts. Par exemple, je vous parle de ce puzzle. Après, je vous mets un insert d'une petite vidéo que je fais juste avant, par exemple, où vous le voyez, ça se casse la gueule, vous le voyez puzzler. Je pense que pour la première, je vais me laisser du temps et vous la télécharger comme ça, histoire de rester dans le ok, tu as tenté le truc, allez vas-y. Et voilà, trêve de blabla, je vous remercie encore une fois, j'ai beaucoup de fois dit merci. Je vous espère en forme, en bonne santé, j'espère que vous allez bien. Je vous dis à très bientôt pour vous parler des livres que j'ai lus en avril et dont je n'ai pas pu vous parler du coup là, pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Et notamment, on a quand même 2 gros coups de cœur et j'ai vraiment envie de vous en parler parce que ça me fait plaisir. Et voilà, et ce qu'on peut attendre sur la chaîne, c'est... je
Je vais essayer de faire des vlogs. Déjà, un vlog, ce sera bien. Et je vais essayer aussi de vous faire des focus sur les marques. Parce que voilà, parler de Magali, ça m'a donné cette idée-là. De mettre en avant les petites et les grandes marques en fait aussi. Donc si vous voulez d'ailleurs que je vous parle plus en détail des marques que j'ai évoquées, notamment Wentworth, une chose que j'ai pas dite parce que je sais pas, j'en suis fière, mais je voulais pas que ça passe pour de l'orgueil ou quoi que ce soit, mais j'ai la chance cette année d'être ambassadrice pour la marque Wentworth, donc la marque de puzzle anglais en bois. J'ai candidaté puisqu'il y avait une ouverture, cette marque-là. Il y avait une ouverture de candidature en fin d'année dernière et j'ai candidaté en me disant j'ai une toute petite communauté. Écoute, de toute façon, fais-le, on sait jamais. Et tu mets du cœur dans ta candidature. Et en fait, comme quoi, faites les choses. Et faites les choses avec le cœur. Allez-y. Même si vous sentez tout petit ou peu importe, ou que vous avez ce sentiment d'imposteur, allez-y. Parce que moi, j'ai eu la surprise d'être retenue avec 7... On est 8 ou on est 7 avec 6 autres personnes. Et en fait, c'est un bonheur pour moi. Et c'est un bonheur aussi parce que c'est tout bête, mais ça parlera aux personnes qui ont des personnes de leur entourage qui sont malades ou qui peuvent être en difficulté, peu importe, ou des personnes qui peuvent être aussi malades et expérimenter la vie qui change avec la maladie. Mais c'est quelque chose qui m'a fait me sentir complètement... je sais pas, d'un coup j'ai eu l'impression de ne pas être inutile, même si je sais que je ne le suis pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? D'avoir tenté et d'avoir en plus été retenue et cette belle aventure de la vivre, c'est une fucking réussite pour moi quoi en 2023, vraiment vraiment. Donc je pourrais vous en parler plus en détail si vous voulez, dites-le moi en barre d'infos. Je reviens pas que je dis cette phrase-là. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous remercie encore d'avoir été là. Je vous dis à très vite, je l'espère. Et je vous embrasse. À bientôt.